Bon, aujourd'hui, on parle du nouveau service Insta360 Plus qui est disponible dès aujourd'hui. Ça fait quelques semaines que je le teste vraiment à fond pour vous. Et ceux qui vont souscrire à ce service auront accès à deux styles d'avantages. D'une part, l'accès à un cloud avec plein de possibilités qu'on verra en détail. D'autre part, pas mal d'avantages commerciaux qu'on verra aussi en détail. Je mets des chapitres pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent sous la vidéo. On y va. Alors on commence par le prix et on n'a pas tous les mêmes besoins et le même budget. Ils ont découpé ça en trois styles d'abonnement. Il y a l'abonnement standard qui coûte 28 € par an. Il y a l'abonnement pro où on est à 96 € par an. Et enfin l'abonnement premium qui lui est à 120 € par an. Ces abonnements on peut les payer soit de manière mensuelle, soit en une seule fois pour toute l'année. Et selon ce qu'on choisit, on n'a pas droit aux mêmes avantages. Pour ceux qui auront pris la formule où ils payent tout à l'année, voilà un petit peu un tableau pour montrer ce que permettent d'avoir en termes d'avantages commerciaux et d'accès, enfin de stockage sur le cloud, chaque type d'abonnement. Donc vous voyez avec l'abonnement standard, on a accès à 200 Go de stockage, on a accès à l'expédition prioritaire de tout ce qu'on commande, l'extension de garantie est aussi incluse, et enfin 20% de réduction sur tout ce qui est accessoire. Alors sur le Pro, on passe à 1 Tera de stockage et ça va rajouter le remplacement de caméra. Concrètement, pour ceux qui ont une X3, c'est ce qui s'appelle le Care, et ceux qui ont une X4, c'est le FlexiCare. En cas de panne ou de casse accidentelle de la caméra, eh bien, elle pourrait être soit réparée, soit échangée gratuitement avec les frais de port compris par le service, à la fois pour envoyer votre caméra cassée, mais aussi pour recevoir la nouvelle ou la caméra réparée. Bref, c'est un service Care vraiment complet, qui est déjà existant, mais qui là sera inclus dans l'abonnement Pro. Et enfin, l'abonnement Premium offre 2 Tera de stockage sur le cloud. Et en plus du Pro, on aura accès à 90 € de réduction au maximum sur l'achat d'une nouvelle caméra. Voilà un petit peu les grandes lignes au niveau tarif. Bien sûr, maintenant, on va voir de quoi il s'agit en détail par rapport à tout ce qui est cloud, parce que vous allez voir que c'est vraiment très très riche ce qui permet de faire ce cloud. Bon, alors, comme vous l'imaginez, développer un tel service, ça prend un temps énorme. Moi, c'est depuis environ le mois d'août que je suis au courant de ça et que je peux le tester. Et dans les mois qui vont suivre, ils vont débloquer différentes fonctions qui ne sont pas toutes disponibles aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, seuls ceux qui ont une X4 ou une X3 peuvent vraiment utiliser le cloud, mais ils vont bien sûr rajouter dans les mois qui vont venir ou semaines qui vont venir les caméras de la marque Ace Pro 2, la One X2 aussi, bref, d'autres caméras vont être utilisables pour le service cloud, mais aujourd'hui encore une fois, c'est que pour ceux qui ont une X4 ou une X3. Alors maintenant, comment on envoie les fichiers sur le cloud ? Pour l'instant, il n'y a qu'une seule méthode. Tout part de la caméra, donc la X3 ou la X4. Quand vous allez dans les réglages en haut, puis vous glissez de la gauche vers la droite, votre doigt, là vous arrivez sur le nouveau menu Insta360 Plus. Et de là, vous pouvez choisir soit une synchronisation automatique, soit une synchronisation manuelle. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas choisir d'envoyer seulement 1 ou 2 ou 3 fichiers de la caméra vers le cloud. C'est soit tous, soit aucun. Pour l'instant, ils bossent dessus et ça va sûrement changer dans les semaines à venir. Mais aujourd'hui, la seule manière d'envoyer des fichiers sur le cloud n'est pas depuis votre smartphone, n'est pas depuis votre ordinateur, c'est uniquement depuis la caméra en synchronisation soit automatique et tout part dès que vous branchez la caméra sur secteur et qu'elle est allumée, soit en mode manuel, vous choisissez vous-même quand vous voulez envoyer tous les fichiers d'un coup. Bien sûr, si vous allez refaire des images le lendemain et que vous revenez, tout ne sera pas renvoyé. Elle va renvoyer le lendemain que les nouvelles images prises le jour même. Voilà un petit peu comment ça marche pour envoyer les fichiers sur le cloud. Alors encore une fois, tout ça c'est vraiment juste aujourd'hui au lancement, et en tout cas depuis que moi je teste le cloud, mais ça va changer dans les semaines à venir. Ils vont rajouter différentes possibilités, différentes fonctions et différentes caméras bien évidemment, pour envoyer des fichiers sur le cloud. Par exemple, bien évidemment, moi j'aimerais bien qu'avec l'application, on puisse choisir un fichier qui est mémorisé sur le téléphone et l'envoyer sur le cloud de manière à libérer de la place sur le smartphone. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est que depuis la caméra.
Alors maintenant que vous avez des vidéos sur le cloud, eh bien elles seront visibles soit depuis l'application, soit depuis l'ordinateur avec le logiciel Studio. Depuis l'application, c'est pas compliqué, hein. En haut à gauche, là, vous allez choisir Cloud et vous aurez accès à toutes les vidéos qui sont sur le cloud. Vous pourrez dessus les travailler comme si elles étaient vraiment sur le smartphone, les mettre des points clés, vraiment recadrer complètement et puis trafiquer les couleurs et tout, et après exporter depuis le cloud vers votre smartphone ou ailleurs. Bref, une vidéo qui est sur le cloud, on peut la travailler comme si elle était sur smartphone ou comme si on travaillait une vidéo qui est encore sur la caméra avec l'application. Ça, c'est vraiment un truc qui est, on va dire, quasiment transparent, si ce n'est que le fait de charger les miniatures et après de charger la vidéo prend un petit peu de temps et ça va dépendre aussi de votre connexion, bien évidemment. Et j'ai remarqué aussi que quand on revient sur des vidéos déjà visualisées, la vignette apparaît de suite, donc ça c'est aussi un gain de temps. Mais en tout cas au début c'est normal, je pense que ça semble ramer un petit peu, parce que je pense qu'il prend aussi en mémoire des différentes choses pour permettre de travailler la vidéo sans que ça lag, et ça marche bien. Une fois que la vidéo est chargée, on peut la travailler comme on a l'habitude à le faire, de manière classique, sans ralentissement. De la même manière, sur le logiciel Studio, sur PC ou Mac, qui est aussi gratuit, hein, là vous avez aussi moyen maintenant, avec la nouvelle version, hein, de vous connecter à votre compte, et après vous avez vu ici, là, il y a votre icône qui apparaît, l'icône de votre compte. Quand on clique dessus, on a accès au stockage du cloud, on voit combien on a mangé entre guillemets de gigas par rapport à son forfait, et après dans la recherche de fichiers à travailler ici, il y a un petit nuage, et ici quand on clique, on a bien accès aux fichiers qu'on aura mis sur le cloud depuis la caméra. Et comme ça, on peut aussi, bien évidemment, non seulement aller travailler ces vidéos, les recadrer sur ordinateur, les exporter sur le disque dur de votre ordinateur, mais on peut aussi les importer directement non travaillés sur le logiciel, de manière à pouvoir les travailler plus rapidement pour ceux qui le souhaitent, ou les garder comme ça au format 360. Bref, c'est vraiment un truc qui se passe très très bien. Là aussi, il y a un petit peu de temps de latence au début, le temps que les fichiers chargent bien, mais une fois que c'est fait, ça se passe de manière vraiment transparente. Bien évidemment, ceux qui n'ont pas la fibre, qui ont encore la DSL un petit peu lente, à mon avis, ça va être plus compliqué, mais pour tous ceux qui ont la fibre, ça se fait vraiment bien. Donc déjà à ce niveau, ce système permet d'avoir les fichiers qui sont mis automatiquement sur le cloud dès qu'on branche la caméra sur une prise de courant. D'autre part, d'avoir de l'espace de stockage qui est préservé parce que tout est sur le cloud au lieu d'être sur une carte micro SD. D'avoir accès à tous ces fichiers où qu'on soit et quel que soit le support, hein, qu'on soit à la maison avec PC ou Mac ou en déplacement avec smartphone, on aura accès aux fichiers, on pourra les travailler et les poster. Et enfin, ça met les fichiers en sécurité parce que ça évite de faire une fausse manip sur la carte micro SD, de tout perdre ou de faire tomber la caméra à l'eau avec la trappe de la carte SD ouverte. Bref, mettre les fichiers sur le cloud, forcément, ça les protège aussi. Et c'est pas tout, il y a encore une fonction qui est intéressante, c'est qu'on peut aussi partager le lien d'un fichier. Donc là, c'est quand il est encore au format 360, hein, vous allez créer un lien de partage, ça se fait très bien avec la petite flèche en haut là, et après le lien se copie automatiquement dans le presse-papier et on peut l'envoyer par mail ou par SMS comme vous le souhaitez, et celui qui recevra ce lien pourra accéder et visualiser le fichier en 360 sur un lecteur de vidéo 360. Ça c'est le seul service cloud qui propose ça, d'avoir comme ça un lecteur en ligne de vidéo 360 que vous pouvez comme ça partager à n'importe qui, n'importe où dans le monde. C'est un truc qui est sympa, je pense, quand on veut montrer comme ça un truc qu'on a fait à quelqu'un. On peut choisir aussi d'y mettre un code secret si on le souhaite, on peut choisir aussi la durée pendant laquelle ça va rester visible. Bref, c'est un truc qui peut être intéressant et qui là aussi, je pense, va encore se développer. Donc voilà, avoir des avantages commerciaux comme des caméras moins chères, des accessoires moins chers, des caméras de remplacement, ce service Care en fait qui serait inclus dans ce service Insta360+, c'est bien. Avoir en plus un cloud avec toutes les possibilités qu'on a vues, c'est aussi très bien, et forcément chacun a des besoins différents et un budget différent, donc décliner ça en 3 offres distinctes, c'est aussi une bonne idée. Moi franchement je suis content de ce service cloud, depuis que je le teste j'ai pas eu de soucis, ça marche très bien, et comme je vous l'ai dit ça va encore progresser dans les semaines et mois à venir. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si la vidéo vous a plu ou été utile, pensez aussi à me le dire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous.